Jean-Paul Kassende. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Alors, je ne sais pas comment bien vous présenter. Vous êtes l'un des rares Congolais qui cultivait justement la culture des hommages aux dignes fils du Congo qui ont marqué l'histoire de ce pays. Voilà, surtout en bien. Mais ce n'étaient pas des anges, ils ont eu leur faiblesse. Jean-Paul, nous parlons de Ndombassi Abdoulaye qui est parti et après quelques jours, c'est Antoine Gizenga, Fungi, deux baobabs, lumumbistes qui se sont écroulés. Voilà. On commence par le premier Ndombassi, vous l'avez connu en France, et l'autre, c'est lui à qui vous avez même rendu hommage pendant qu'il était vivant. Effectivement. Monsieur Abdoulaye Yoro Ndombassi, il aimait être appelé camarade. J'ai vécu en France pendant 40 ans et j'étais surpris qu'un jour, le 27 novembre 1997, dans le 12e arrondissement, des camarades nous appellent pour nous dire que nous allons rencontrer le futur chef de cabinet du président de la République, Laurent Désiré Kabila. Ah, parce que la FDL venait d'entrer le 17 mai dans une chambre de 20 mètres carrés. Bon, c'était pas sa chambre, mais c'est là où nous l'avons rencontré. Et je vois, monsieur me dit que voilà, il va être le directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. Alors moi, furieux, je lui pose la question. J'ai dit, mais monsieur, je ne comprends pas. Mais il va vous nommer directeur de cabinet en tant que qui? Vous êtes qui, vous? Il me regarde, il sourit. Il fume son cigare. Alors, il fait sortir une photo. Il est avec Che Guevara. Il nous raconte son histoire. Je lui dis, mais non, je regrette parce que la révolution de Mouzé, qui datait depuis octobre 1996 avec la FDL, nous étions à Paris en train de manifester. Le 22 mars, j'ai même brûlé le drapeau, excuse-moi, du Zaïre. Et vous venez, alors c'est comme ça que j'ai connu Abdoulaye Ndombassi Herodia. Effectivement, il est venu ici, il a été le directeur des cabinets de Mouzé, et il venait souvent en France, à l'ambassade, où nous lui avons aussi rendu beaucoup d'hommages. Et c'est là que nous avons compris qui il était. Au fait, il était ce jeune lumumbiste de deuxième génération. Deuxième génération. Je dis bien deuxième génération. Pourquoi? Parce que nous allons parler de M. Kizenga, de Lumumba et de tant d'autres. Et ce sont des lumumbistes des années 60. Mais eux, en tant que jeunes, en 1960, après l'assassinat de Lumumba, ils se sont constitués en mouvement de Conseil national de libération. C'est là qu'on a trouvé Mouzé. Mais par contre, dans leur périple, c'est-à-dire qu'ils se sont réfugiés, ils allaient de gauche à droite, lui, d'après ce que j'ai compris, a préféré rester en France et faire des études. Il a fait la philosophie voilà. de la psychanalyse. Voilà. Voilà. C'est comme ça que nous l'avons connu, et c'est après qu'on a su qu'il y avait tant d'autres, comme M. Tchamara Wakamwanya, qui était président de l'Assemblée de transition, voilà. Aubert Mukendi, et c'est là qu'on a compris qu'au fait, la révolution de Mouzé n'était pas une révolution de non-intellectuels. C'est-à-dire qu'effectivement, ces jeunes gens-là, hein, ils se sont éparpillés de gauche à droite, ils font de grandes études. C'est comme ça que nous avons connu. On voit qu'il y a deux philosophes qui se retrouvent, le lumumbiste de première ou de deuxième génération, ça dépend de ce que vous dites, mais Mouzé, c'est un philosophe. Alors, Mouzé, pourquoi je dis Mouzé, c'est un Mouzé de deuxième génération? Parce qu'au fait, la première génération, ce sont ceux qui ont été à côté de Patrice Lumumba, comme les Antoine Kizenga, les Kachamoré et tant d'autres. Ce sont ceux-là, première génération. Et quand le monde est assassiné, la deuxième génération a continué. Aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin peut-être un jour à ce qui est la troisième génération, qui est en train peut-être de naître, mais on saura plus tard, d'ici quelques années, je ne sais pas combien d'années. C'est ça, j'appelle Abdoulaye de Rodja, le Lumumba c'est de deuxième génération. C'est tout à fait normal. Mouzé, le Lumumba c'est de deuxième génération.
Donc ils étaient là. Mais quand Lumumba a été assassiné, ses compagnons, mais ce sont eux qui ont continué. Et en tête, à la base, c'est Antoine Kizenga dont on va en parler. C'est comme ça que nous avons connu Hérodian Ndombassi. Bon, lui, il a vu 6. Vous souvenez-vous de son discours historique à la tribune des Nations Unies lorsque le Congo était agressé? Oui, je me souviens de ce discours dont on entend parler, mais nous l'avons connu plus quand nous avions des problèmes, excusez-moi, avec nos voisins, disons que rwandais, quand il a traité, écoutez, nos voisins, excuse-moi, des agresseurs, et quand il les a traités avec un mot où ça a un peu dérangé les gens, excuse-moi, ça a un peu dérangé les gens, il a fallu avoir des ennuis. Mais pour son discours de l'ONU, personnellement, je n'ai pas fait attention, je ne l'ai pas suivi, j'avais d'autres choses à faire pour cette révolution. Très bien, alors, Kizenga Fungi, oui, quitte la terre des hommes après Hérodian Ndombassi. Lui, c'est la première génération des Lumumbistes. Ah oui. Et Kizenga, ouais. Beaucoup de gens qui étaient avec lui ont dit qu'il n'était pas Lumumbiste. Il faudrait que les gens sachent qu'est-ce qu'eux attendent de part Lumumbiste. Tout dépend. Kizenga avait son parti politique, le Parti solidaire africain, même par la dénomination. En 1959, il crée le Parti solidaire africain. Kizenga, à la base, a été l'allié de Patrice Emery Lumumba. C'est Kizenga qui a ouvert la gauche congolaise aux Congolais. Mais pas Patrice Lumumba. C'est connu de tout le monde. Parce que, en décembre, entre le 1er et le 15 décembre 1959, quand Joseph Kasavubu va vouloir créer la République du Congo central en annexant les Kwilu et les Kwango, Kizenga va piquer une colère. Il vient à Leopoldville pour demander à Kasavubu, vous n'êtes pas ressortissant des Kwilu ou des Kwango, moi vous allez vous permettre de créer une telle république sans notre avis. Kasavubu va les convaincre, ils se sont rendus à Bruxelles pour discuter avec les Belges, ça n'a pas marché, et Kizenga n'a pas fait demi-tour pour venir à Leopoldville. Il est parti à Berlin jusqu'à Moscou. C'est Kizenga, Antoine. Alors, les gens veulent qu'il soit lumumbiste comment? Quand il a sa politique. Le Parti solidaire africain. Il s'allie avec Lumumba. Il y a un gouvernement créé, Kizenga est vice-premier ministre. Malheureusement, Patrice Lumumba va être assassiné et c'est Kizenga qui va créer un autre gouvernement en Saleville. Quand cela n'a pas marché, l'actuel Kisangani, vide de Kisangani. Il est de Kisangani. Voilà. Alors, je pense que préciser. Il est lumumbiste, un vrai lumumbiste. Pourquoi? Parce que jusqu'à sa mort, il a été le grand ténor du parti politique. Je crois que c'est le seul parti politique, si je ne me trompe pas en Afrique, et particulièrement en RDC, qui porte la dénomination d'un nom de famille Lumumba, parti des Lumumbistes unifiés. Quand Lumumba est assassiné, Patrice Lumumba, après le soulèvement populaire, qui n'a pas réussi à 64, tous les alliés de Lumumba, tous les Lumumbistes, ont créé ce parti qui s'appelle Parti des Lumumbistes unifiés. Et il est resté fidèle à cette dénomination. Mais qui est plus lumumbiste que lui? Je ne crois pas. Alors, c'est ça être lumumbiste. Est-ce que Lumumba n'est pas une étiquette sur la marchandise qui se vend bien, la marchandise politique? Oui, lumumbiste, enfin, Lumumba, le nom, donc le lumumbisme est une marchandise politique pour des lumumbistes traîtres et de faux lumumbistes et des lumumbistes opportunistes. Mais pas de vrais Lumumba comme Kizenga, comme moi. Nous sommes désolés. Le malheur, M. Fabien, c'est qu'en politique aujourd'hui, si vous n'avez pas l'argent, vous ne valez rien. Donc, les lumumbistes n'ont pas d'argent. Même si on dit Kizenga aurait géré la primature, mais je ne crois pas qu'il a fait la folie comme les autres. Je suis désolé, monsieur. Nous n'avons jamais géré ces pays jusqu'à ce jour, nous les lumumbistes. Nous tentons de les gérer, mais personne ne peut nous donner cette occasion. Nous sommes désolés. Alors, après la mort de ceux de la deuxième, de la première et de la deuxième génération, oui. Est-ce que nous avons la chance
de continuer d'avoir des vrais lumumbistes dans ce pays. Oui. Vous qui avez les soucis de hommage à ces monuments de la scène politique. Mais justement, l'hommage à Lumumba prouve que nous allons vers pour